Sonergia, c'est le nom de l'entreprise que je vous propose de découvrir tout de suite avec son président Franck Hanamayer. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Vous avez choisi pour vous accompagner aujourd'hui Michel Pelling. Bonjour. Bonjour, enchanté. Vous êtes enchanté, directeur général de la Fédération Solia. C'est quoi? C'est Solidaire pour l'habitat. Donc c'est un groupe associatif, c'est ça? C'est un groupe associatif, 145 associations, 3000 salariés, et on accompagne les ménages les plus démunis dans les projets d'amélioration de l'habitat, notamment de rénovation énergétique. Parce qu'on va effectivement parler rénovation énergétique, c'est ça votre métier chez Sonergia, c'est les travaux, le financement des travaux d'économie d'énergie, c'est le métier de base, on va dire? C'est exactement ça. Sonergia, donc on est une entreprise marseillaise, on est basé dans les quartiers nord, mais on intervient dans toute la France. Et on est une société de 170 personnes, on fait à peu près 96 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Et notre mission, c'est d'aider tout acteur économique, industriel, agriculteur, collectivité territoriale, à faire des travaux d'économie d'énergie. Et si on est là aujourd'hui avec Michel, c'est surtout notre priorité, c'est d'aider les ménages à rénover leur maison pour économiser de l'énergie et de l'argent. Et du coup, si je suis là avec Michel, c'est qu'on a un focus sur les ménages les plus modestes parce que la transition doit être écologique, mais surtout sociale. Ouais, et donc il faut que tout le monde puisse mener cette transition et donc vous luttez ensemble contre la précarité énergétique. Je voudrais, avant qu'on rentre dans ce détail, expliquer ce que sont les certificats d'économie d'énergie, parce que tout le monde ne les connaît pas, mais c'est un peu la base aussi de votre métier. Ça marche comment, ça? Bien sûr, on finance en fait chez Sonergia, on finance les travaux via un dispositif qui est mis au point depuis 2006 qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie. Et l'idée, c'est que les vendeurs d'énergie financent à peu près à hauteur de 5 milliards d'euros des travaux tous les ans. Et Sonergia, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on incite les particuliers à faire des travaux et on leur redonne une partie de cet argent collecté chez les fournisseurs d'énergie. D'accord, vous redistribuez cet argent et ça fait baisser le coût des travaux. Effectivement. Exactement. Alors cet engagement de lutte contre la précarité énergétique, ça passe par quoi? D'abord chez vous, et puis ensuite on va voir comment fonctionne le partenariat. Alors on est deux acteurs tout à fait complémentaires avec Solia. Nous, on est dans la finance et on est dans la prescription des travaux. Quels travaux faire pour faire des économies d'énergie dans sa maison? Et on a un focus très social par l'intermédiaire de Solia, où on finance à peu près 30% des ménages pour lesquels on finance des travaux. Ce sont des ménages modestes et très modestes. Un exemple extrêmement concret, on porte par exemple avec Solia depuis 5 ans un programme qui s'appelle l'Écorce, qui aide les ménages en France métropolitaine à sortir de leur situation de précarité énergétique, et on les aide en leur donnant des conseils pour mieux consommer leur énergie sans faire de travaux. Alors comment ça marche? Imaginons votre partenariat, c'est vous qui connaissez les familles qui pourraient avoir besoin de refaire leur source d'énergie en quelque sorte? Exactement, c'est-à-dire que les ménages vont nous contacter, les ménages en difficulté qui ont des projets, ils vont nous contacter. Nous, on va envoyer un thermicien, un travailleur social, faire un diagnostic du logement, faire un programme de travaux et monter un plan de financement. Dans ce plan de financement, on va avoir besoin des aides de l'État, des aides des collectivités locales et des aides de Sonergia, des certificats d'économie d'énergie. Et si vous voulez, on est à un point clé en ce moment parce qu'on est en train de basculer d'une période où on était plutôt la sortie des passoires énergétiques, et là on doit faire un bond vers le BBC, le bâtiment basse consommation. Donc des gains énergétiques de 55%, voire davantage. Donc c'est dans le grand plan de décarbonation du bâtiment et de l'économie française d'une manière générale. Qui doit être décarboné d'ici 2050. Donc on a 20 millions de logements à faire, 4,8 millions de passoires énergétiques, et les chantiers, si vous voulez, qui étaient jusque-là d'à peu près 20 000 euros, passent à 30 000, 40 000, 50 000 euros. Or, les gens à qui on s'adresse ont des fois au seuil de pauvreté. Il est évident que pour les faire passer d'une maison en précarité énergétique à quelque chose tout confort, eh bien, il faut beaucoup d'aide. Donc, on compte sur Franck et les C2E pour arriver à boucler nos plans de financement et à vraiment emporter tous ces ménages dans la transition écologique. Pour bien comprendre, c'est-à-dire que ce n'est pas plus de ménages, c'est des ménages, mais le critère ou le niveau d'exigence est plus élevé qu'avant, c'est ça, en matière de transition énergétique. Exactement, c'est-à-dire qu'on va demander plus de transformation, d'atteindre des étiquettes plus fortes, mais ça veut dire aussi plus de ménages en général, puisque là j'en ai 4,8 millions à éradiquer, mais j'ai aussi, vous avez la loi climat et résilience qui est en train de passer, débattue au Sénat. Cette loi prévoit l'interdiction des passoires énergétiques locatives entre 25 et 2034.
Et ça, vous savez, c'est 8 millions de personnes. C'est-à-dire, il y a 8 millions de personnes qui vivent dans des logements locatifs qui ne pourront plus y habiter si les logements ne sont pas confortabilisés. Alors, il y a ce programme Écorce dont... C'est des enjeux majeurs, oui. Le programme Écorce dont vous parliez, qui est pour la France métropolitaine. Il y a le programme ZEST, qui est son pendant dans les DOM-TOM. Vous faites quoi dans le cadre de ces programmes? De la pédagogie, en fait? Alors ça, c'est très important parce que, si vous voulez, la politique énergétique a surtout été développée dans la métropole. On a un peu oublié quand même les Outre-mer, où le climat, c'est vrai, est complètement différent. C'est pas la même chose. Donc il faut travailler là-dessus. Et ce qu'on est en train de faire avec Sonergia, c'est essayer de sensibiliser un maximum de Domiens à cette question des économies d'énergie, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de culture sur ce point. Donc on va faire des sensibilisations à travers des ateliers, on va aller chez les ménages, leur expliquer les éco-gestes avec un kit, etc. etc. Ce programme, ces programmes, ils existent depuis plusieurs années? Alors pour Écorce, il existe depuis 5 ans et c'est le programme qui nous a fait nous rencontrer. Et le programme dans les DOM-TOM ZEST, il existe depuis 1 an. Après, avec le Covid, il a pris un petit peu de retard à l'allumage, mais là, il est vraiment en train de commencer plus activement. Un dernier mot, parce que chez Sonergia, vous faites beaucoup de choses, et notamment, il y a ce programme qui s'appelle Colis Active. On parle du dernier kilomètre, du défi du dernier kilomètre. De quoi s'agit-il? Oui, c'est exactement ça. En fait, on a une mission large chez Sonergia et on fait notamment de la sortie de précarité énergétique, mais aussi on essaie de décarboner le centre-ville. Et dans ce cadre, on porte le programme Colis Active qui va permettre de livrer un maximum de colis plutôt par vélo cargo que par moteur thermique. Et on parle de la livraison des colis du dernier kilomètre dans les villes. Et ben voilà, merci beaucoup à tous les deux d'être venus présenter ce partenariat entre Sonergia et la fédération Solia. Je vous propose un autre écosystème tout de suite.